Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de pouvoir à nouveau aujourd'hui méditer la Bible. Et en particulier cet été, et on arrive à la fin de l'été, demain ce sera le début de l'automne, en particulier pendant cette période de rentrée, nous étudions les 8 premiers psaumes du psautier, du recueil des psaumes. Il y en a 150. Nous avons vu les 6 premiers psaumes, nous sommes au psaume 7 et nous sommes arrivés aujourd'hui au verset 5. Je vous invite donc à prendre votre Bible et à lire avec moi. C'est important de pouvoir vérifier si ce que je suis en train de lire est vraiment la parole de Dieu. C'est important aussi de vérifier, comme les Béréens dans le livre des Actes le faisaient, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était exact. Vous voyez, si même l'enseignement du grand apôtre Paul était à évaluer à la lumière des Écritures, à combien plus forte raison nous, qui ne sommes pas des apôtres inspirés par Dieu, nous avons besoin d'encourager ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent, à aller vérifier eux-mêmes dans la Bible pour voir si ce qu'on enseigne est exact et vrai. Donc, nous allons voir aujourd'hui le verset 5, mais avant, relisons tout le passage, le chapitre 7 du psaume 7, donc du recueil. Complète de David, chanté à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants, et j'affermis le juste. Et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Hier, nous avions vu que David était prêt à laisser Dieu lui montrer s'il avait été injuste, s'il avait dépouillé des personnes qui avaient été loyales envers lui. David est prêt à laisser Dieu lui montrer, à laisser briller la lumière dans son cœur pour lui montrer s'il a rendu le mal à ceux qui étaient en paix envers lui. Ça, c'était le verset 4. Alors, depuis le verset 3, Dieu inspire David à parler de ce qu'il y a dans son propre cœur et à dire à Dieu de le sonder, de le scruter. Et verset 3, on a vu, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. Et le verset 5, c'est la conséquence de cela. Si vraiment David a agi de cette manière, eh bien, David, il dit que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Donc, David est prêt à assumer les conséquences de ses fautes. David est prêt à dire à Dieu, Seigneur, si tout ce qui m'arrive, le malheur que je vis actuellement, c'est le résultat de mes fautes, qu'il en soit ainsi. Il dit, c'est juste que tu nous fasses récolter ce que nous avons semé.
bien sûr, d'une manière stricte, nous récoltons ce que nous semons. Mais Dieu, dans sa grâce, euh, ne permet pas que, d'une manière absolue, nous récoltions toujours ce que nous avons semé, parce que s'il en était ainsi, nous serions tous frappés par l'enfer, nous serions condamnés éternellement à être séparés de Dieu à cause de nos péchés. Voyez que Dieu ne renonce pas à sa justice pour autant. Lorsque Dieu décide de nous pardonner, de ne pas nous traiter selon nos péchés, c'est pas qu'il est injuste ou qu'il ferme les yeux sur le mal que nous avons fait, c'est que quelqu'un d'autre a été puni à notre place pour le mal qui a été fait. Et cet autre, c'est nul autre que le Messie, Jésus-Christ, qui, en mourant sur la croix, paye pour les fautes que j'ai commises et qui aurait entraîné ma condamnation éternelle loin de la face de Dieu. Voyez, ici, David dit que l'ennemi me poursuive et m'atteigne si j'ai mal agi. C'est que ici, dans le verset 5, David, il dit à Dieu qu'il a une bonne conscience. Il dit à Dieu, voilà, à moins que je n'ai pas vu les fautes qu'il y a dans mon cœur, à moins que je n'ai pas pu comprendre le mal que j'avais fait, eh bien je sais que je n'ai pas mal agi envers ceux qui sont paisibles envers moi ou envers ceux qui sont loyaux envers moi. David sait qu'il n'a pas mal agi envers ces personnes-là. Au plus tard dans sa vie, David aura commis des fautes qui ont entraîné la mort d'Uri, par exemple, et David a commis l'adultère et il y a eu des conséquences néfastes autant pour lui, pour le bébé que Bathsheba portait, pour Bathsheba qui a perdu son mari, et Uri qui a perdu sa vie. Donc oui, David n'a pas été pur toute sa vie, il est un pécheur. Et vous savez, il faut le répéter, les héros dans la Bible, ce ne sont pas Abraham, Isaac, Jacob, ce ne sont pas Daniel, David ou les grands personnages de l'Ancien Testament. Aucun d'entre eux n'a pu être pur parfaitement. Tous ont des reproches par rapport à Dieu. Ils ne sont pas irréprochables, ils ont péché. Mais le vrai héros de la Bible, c'est Jésus-Christ, vous voyez. Alors ici, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, c'est la prière de David, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. David était prêt à être combattu, était prêt à être humilié, était prêt à subir les conséquences de ses fautes devant Dieu s'il avait été injuste, comme sans doute ses adversaires l'accusaient de l'avoir été. Or, David avait mis sa vie à jour devant Dieu. Ce n'est pas qu'il n'avait été parfait, mais c'est que devant les fautes qu'il avait commises, il les avait confessées. Il avait dit à Dieu le mal qu'il avait fait et Dieu avait pardonné. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à nous-mêmes dire nos fautes, confesser, avouer nos fautes à Dieu et les abandonner. Celui qui avoue ses transgressions et les abandonne obtient miséricorde, nous dit le livre des Proverbes. Alors, confessons à Jésus nos fautes. L'épître de Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, venons à Dieu tel que nous sommes, demandons-lui de nous scruter et qu'il nous délivre du mal. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.